Nuit aux amours, vous allez passer un bon moment avec Daniel et Michel, qui nous viennent de la région PACA. Garance et Arthur arrivent directement de Paris 18e. Aline et Nicolas, ils viennent de la Basse-Normandie. Et celui qui est prêt à décocher ses flèches, certains l'appellent Cupidon, nous on l'appelle Bruno Guillon. Bonjour, merci d'être fidèle au rendez-vous sur France 2. Je vous regarde, je vous trouve magnifique, mais alors vous savez que depuis quelques jours, j'ai décidé de vous demander des anciennes photos pour essayer de faire un comparatif. Alors le problème c'est que quand on a des candidats qui sont extrêmement jeunes, forcément on remonte beaucoup dans le temps. Pour Arthur et Garance, ça donne ça. Oh là 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 là. Pour Nicolas et Aline, ça donne ça. C'est bien aussi, c'est bien. Pas trop changé. Non, pas trop changé. Par contre, pour Michel et Daniel, alors là, c'est vraiment vous. Eh oui, c'est vous. Mais il s'est passé quoi d'un point de vue capillaire pour vous deux? C'est des années. Ah d'accord. Toutes les années. Ah ben, vous en avez laissé traîner des cheveux depuis 20 ans. Bon, ravi de vous accompagner en tout cas. Ravi de vous accueillir. On y va tout de suite pour la première manche. Mais Daniel, moi, est-ce qu'on peut ressortir la photo de Daniel quand elle était un peu plus jeune avec une coupe de cheveux magnifique? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh ben, il s'est passé qu'un jour, ça m'a pris. En 1975, oui. Je travaillais à Paris, puis j'ai dit, je vais changer. Donc, j'ai fait d'abord la coupe Jane Fonda. Tu sais, un peu comme ça, là. Comme elle était Jane Fonda. Je sais. Tu vois, à l'époque, tu la connais quand même. Oui, j'avais 5 ans, mais enfin, je vois... Ah, oui, il n'y a pas de souci, Daniel. Pardon. J'avais 5-6 ans, mais je vois en gros quoi. Donc voilà, j'ai décidé Jane Fonda, et puis après, j'ai dit non. Rat. Alors, un coup bleu marine, un coup orangé, un coup blanc, voilà, là, on est sur... un coup de 2 couleurs. Ma coiffeuse est dans la salle. Ah, ben alors, mais saluons un peu les coiffeuses, elle est où dans la salle alors? Bonjour. Il y a des gens qui viennent avec leur famille, vous venez avec votre coiffeuse, vous savez quoi, vous avez raison. Je trouve que c'est bien de mettre en avant les différents métiers. Bon allez, on rentre dans le jeu, Daniel. Première question, c'est parti. Vous reconnaissez que ça, c'est pas vraiment votre point fort. Ça serait quoi? Le cinéma. Je suis nulle. Si vous êtes arrêté à Jane Fonda en même temps... Nulle. Et puis, j'aime pas ça du tout. Vous aimez pas ça? J'aime pas le cinéma, j'aime pas aller voir les films. Les actions, je les comprends pas. Les trucs où on invente, ça me nifle. Moi, ça me plaît pas. Ça me nifle. Alors, et heureusement, nous n'avons pas que des téléspectateurs dans le sud de la France. Est-ce que vous pouvez traduire le verbe nifler? Ça me casse. D'accord, très bien. Et pourquoi j'ai posé la question? Le cinéma, c'est noté. Ça va pas faire plaisir à Garance, qui est comédienne, mais bon, c'est comme ça, enfin plus comédienne de théâtre pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, on vous souhaite après d'être une grande actrice, mais bon, sachez que Daniel n'ira pas voir vos films. Déjà. Ça, c'est déjà une chose sûre. C'est pas votre point fort, Garance? Moi, j'aurais dit le laisser aller ménager. Enfin, c'est très rangé chez moi, tout à sa place et tout, mais par contre, je peux vivre dans la poussière. Les tasses, ça s'utilise au moins 3 fois avant qu'elles soient vraiment lavées. Oui, c'est un peu cracra, mais... non, mais... un peu. J'espère qu'au moins pour les assiettes, c'est pas 3 fois aussi. Oui, ça j'entends bien, mais les assiettes, c'est pas 3 fois. Non, les assiettes, moins, mais je peux vraiment rester 2 semaines dans la poussière, dans mes trucs et tout. Voilà. Tant que c'est bien décoré et joli, la propreté, ça passe en deuxième. Bon, faut pas... On dirait pas. Faut pas soulever les tapis, quoi. C'est noté. Aline. Je suis assez hésitante parce que j'ai des soucis avec les voitures qui ne m'aiment pas. Ah, vous n'aimez pas les voitures? Non, les voitures, elles ne m'aiment pas. Donc, je suis assez hésitante parce que, par exemple, il y a quelques années, en une semaine, j'ai réussi à casser 3 voitures. Ah oui, on est sur un... Dont l'une où
j'ai été agressée par un mur. Donc c'était avec ma vieille Clio. Mais si, c'est le mur qui On me ne parle pas rentre assez dedans. souvent des agressions de murs. Si. De toute façon, il ne me croit pas. Personne ne me croit de cette Ah histoire. bah moi non plus. Alors si c'est votre question, moi non plus. Hein. Que le mur agresse la voiture, ça n'existe pas. Voilà, pourtant j'ai fini dans ce fichu mur, ma Clio morte. Donc voiture de dépannage, je veux aller au travail. Du coup, j'enlève le frein à main, mais le frein à main me reste dans les mains. Troisième voiture de dépannage, du coup j'avais pas de batterie, elle voulait pas se mettre en route. Donc j'hésite quand même entre cette histoire de fichu voiture, ou aussi il y a un gros point noir, c'est le rangement. Ou au travail, je suis assez carré, il n'y a aucune feuille qui bouge. Voilà, vous êtes secrétaire médical, donc c'est important de ne pas mélanger. Je suis secrétaire médical en chirurgie thoracique, donc un service oui, donc vaut mieux être super carré. Donc, contrario. Alors, donc, du coup, on choisit quoi? Parce que là, on est en train, on discute. Le rangement. Le rangement, très bien. C'est voté. Aline, elle s'est crue chez le coiffeur. Non, puis alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je lui coupe les cheveux et tout. Vous savez pas, parce que c'est pas rangé en même temps. Et la voiture, je vous ai raconté l'anecdote de la voiture. Allez, deuxième question. Garance, c'est pour vous. Votre chéri est sur le balcon et depuis 10 minutes, il entend vos voisins et amis Tom et Chloé faire bruyamment l'amour. Or, soudain, il voit Tom se garer en bas de l'immeuble. Ce n'est donc clairement pas lui qui est au lit avec Chloé. Vous suivez? J'essaye de raconter l'histoire, voyez. Hein. Ok. Ça va être quoi sa réaction? Il laisse faire, après tout qu'il se débrouille? Ou alors, il vole au secours de Chloé? Chloé? Oui, je fais très bien le top. Magnifique. Ah bah merci, c'est mieux fait. Il est en bas, rhabille-toi Fissa. Ou alors, il épargne Tom et il dévale les escaliers. Oh Tom, mais quelle surprise! Viens, je t'offre un café. Non, il laisse faire. Chacun ses laisse embrouilles, faire. quoi. Après tout, Ouais. il se débrouille. Oui, voilà. Sinon, ça nous met toujours dans... Enfin, si c'est nos deux potes, en plus, ça nous met dans une situation Ouais, c'est compliqué. galère. Bah oui, C'est compliqué à gérer. on va éviter ça. Il laisse Donc, il laisse faire. Aline, Moi, je pense qu'il l'épargne. Il Si épargne. c'est quelqu'un à qui il tient réellement. Il épargne Tom. Il est Ah. côté Superman. très bien. Il l'épargne et la laisse partir avec vous en voiture. Pour que cela finisse dans le mur. Hein. Daniel, À moi, il laisse faire, il se régale, il attend la suite. Daniel, viens voir. Il y a les voisins qui font l'amour. Je t'ai dit que je n'aime pas le cinéma. Alors, Aline, troisième question. Imaginez, votre journée a été longue et fatigante et ce soir, votre homme vient se coucher près de vous, nu comme un verre. Et il vous dit, fais ce que tu veux. Alors du coup, la question, Aline, c'est que faites-vous? Vous vous blottissez contre lui pour un tendre câlin, ou alors vous jouez au médecin coquin, ou alors vous prenez votre bouquin? La vérité est vraie. Je pense que je prends un bouquin si je suis crevé. Ça, Ouais. le si je suis crevé, ça sous-entend que même en cas de pas de fatigue, écoute, je suis sur Harry Potter, t'es gentil, donc tu rentres ta baguette magique. Et on repart en Abus 2000. Daniel. Alors moi, je joue au médecin coquin. Ah, alors voilà. Ah ben attends, on travaille plus, on est à la retraite. Eh ben, si on le fait pas on maintenant, fait tout le temps. C'est vrai? Ben oui, Vous avez bien de la chance. Vous nous raconterez. c'est en douce. Garance. Pareil, médecin coquin. Médecin Ah oui. coquin, très bien. Comme quoi, les cordonniers sont les plus mal chaussés, parce que vous qui êtes dans le secrétariat médical, non, non. Un bouquin, allez, et ben vous savez quoi? Le temps de finir ce chapitre, puis on va accueillir vos chéris. Moi, je crois que j'ai fait ma demande en mariage en mettant la bague à l'intérieur d'une coupe de champagne. Ah. Et vous allez dire, mais pourquoi ils nous racontent ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, parce que je voudrais que vous m'expliquiez, Aline et Nicolas, comment s'est passé la bague. Comment ça s'est passé avec la bague et la demande en mariage? Ouais, c'était très simple. J'ai proposé de sortir au restaurant à la mer. Mhm. Pas trop, il fait pas trop beau. Voilà. Donc, tout ça, le repas.
Après, je l'emmène sur la plage. Oui. J'ai voulu faire un peu comme dans la boum. Je lui ai mis un casque, une bonne chanson d'Axel Red. Et ben, j'avais rien pour mettre la bague, parce qu'il fallait être discret. Et du coup, ben, j'ai trouvé une moule là sur la plage. J'ai mis ça dedans. J'ai voulu faire ça bien, quoi. Vide la moule. Hein. Là, Oui. honnêtement, C'est romantique. je pense qu'il a tué le game. La bague de demande en mariage dans une moule, je pense que vraiment, on peut difficilement aller au-dessus. Hein. Ah, c'est bien. Ah oui, je suis ravie. Voilà. Eh bien, oui, Fallait oui, combler. forcément, Voilà. forcément. On connaissait les huîtres avec les perles. Maintenant, on a Voilà. les On a moules. Les moules moules avec avec les une bagues. bague, voilà. Bon, Faut Nicolas, première question. Oui. Votre femme reconnaît que ça, c'est vraiment pas son point fort. De quoi s'agit-il? Bon, le rangement. Ah. Ouais, non. C'est parti direct. Il n'y a pas Ah oui, eu non, d'hésitation. non. il y a- Elle est bordélique. Chez nous, les placards sont vivants. C'est-à-dire, C'est-à-dire, bah, elle a des moules silicone voilà, pour la cuisine qui est l'empile dans son placard. De temps en décidément, temps, les moules chez vous, c'est une histoire. Ouais, là, ça vous lâche Très pas. attaché aux moules C'est, sous toutes ses Vous êtes formes. très moule, là, j'ai l'impression. C'est comme ça. Et puis de temps en temps, alors, on est à table, comme c'est des vieux buffets, bah, de temps en temps ils s'ouvrent et là ça fait plaf. C'est Ça vivant. crée de l'animation, c'est sympa. Ouais, elle aime bien. Aline, alors, c'est le rangement ou pas? On regarde. Oui. Arthur, c'est pas son fort, à Garance. Alors, sans aucune hésitation, la cuisine. Oula, elle a fait un. Mais non, Qu'est-ce que c'est? je suis bien pire dans ça. Je laisse toujours tout traîner, c'est poussiéreux, tu me le reproches tout le temps. Ah ouais, mais tu ranges très bien. À la cuisine, à la limite, je fais un cordon bleu, mais Tu me je donnes des range, mais c'est leçons. sale. Tu me donnes des leçons d'entretien. Ah, attendez, parce que. Garance, vous venez de dire la cuisine, je suis un cordon bleu? Non, je fais des cordons bleus, enfin, je décongèle des trucs. Ah, vous C'est mon- décongelez oui. des cordons bleus, C'est d'accord, mon- très c'est bien. mon niveau de cuisine, donc c'est vrai que c'est pas mon point fort non C'est plus, fort. mais le ménage, je trouve que c'est pire. D'accord. Donc, alors, votre Ah, point non. fort, c'est pas le ménage, c'est pas la cuisine. Et, J'ai comme qui d'autres dirait, talents. elle est bonne à marier, hein, vraiment. Michel, Oui, alors, c'est pas son point fort. et c'est sûrement la pratique du sport. C'est pas son truc. C'est pas son truc, le C'est pas sport. son truc. Elle sait pas nager. Elle sait pas faire du vélo. C'est pas nager? Non, pas du tout. Elle se jamais noie d'un trop tard. verre d'eau dans la douche, dans la baignoire. Daniel? Elle est jamais montée sur un vélo. Ah, C'est pas du tout ça. non. Oui, j'y ai pensé. Il y a le cinéma aussi. Alors donc le week-end, vous faites quoi? Vu qu'elle aime pas voir des films, elle aime pas faire de vélo, elle peut pas nager, elle... Elle fait le ménage. Ah bah c'est bien, c'est... Pourquoi pas? Arthur, vous êtes sur le balcon depuis 10 minutes et vous entendez vos voisins et amis Tom et Chloé faire bruyamment l'amour. D'accord? Mhm. Or, soudain, qu'est-ce que vous voyez vous se garer en bas de l'immeuble? Votre copain Tom. Donc là, du coup, vous vous dites, ah bah, s'il est en train de se garer en bas, il n'est pas avec Chloé. C'est bon? Vous me suivez, tout le monde? Venez pas me dire, après, Ouais, vous pouvez ouais. répéter la question. Vous allez réagir comment, Arthur? Vous allez laisser faire, après tout, qu'il se débrouille? Ou alors, vous volez au secours de Chloé, toc, 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 vous frappez à la porte, hop, dépêche-toi, il y a ton mec qui est en bas. Mhm. Ou alors, vous épargnez Tom, vous dévalez les escaliers, vous arrivez devant lui avant qu'il monte dans son appartement, et vous faites « Ça va Tom? Tiens, eh bien, on va aller boire un café. » C'est bon? Tout le monde a suivi? Oui. Compris. Attention, hein? Nicolas? Oui, Ok, on y à va. fond. Alors, Arthur. Alors, je me mêle pas de la vie des couples, mais par contre, ça m'emmerderait que mon pote Tom subisse ça. Mhm. Donc, je descends et je trouve une excuse Et vous épargnez et Tom. on va boire un verre. Garance. Non, tu l'as dit, tu te mêles pas. Imagine, c'est nos deux potes. Jamais on va chercher les embrouilles comme ça, aller répéter à Alain. On Ah les ouais, laisse pas. mais loyal envers... Ouais, mais la justice aussi, tu vois, si jamais elle le trompe, autant qu'il le sache à un moment. Tu vas pas l'emmener en emberlificoté Je vais y aller, moi, je vais... au café. Non, mais c'est vrai. Michel, Alors, je laisse faire. vous laissez faire. Ah, je laisse faire. Ça, je veux rien savoir. Daniel, elle était même à 2 doigts de dire que vous vous rinciez un peu l'œil s'il y avait Oui, possibilité ah de, oui, oui, de voir. Mais je laisse faire sinon. Ouais, Ah, ouais, ouais. Il laisse faire, c'est une bonne réponse. Bravo. Alors, Nicolas. Moi je laisse faire. Oui, laisse faire, Ah ouais, Nicolas. ouais, bien non, sûr. ouais, parce que je me dis hop, et puis j'écoute après.
Alors moi, Eh je ben, dis lui- que t'es Superman. Ah bon Oui, bah bravo Superman, oui. Et ben lui, Tom, il pensait compter sur vous et non. Eh ben non. Oh, bah bravo. Eh ben tant pis. Allez, troisième question, Michel. Imaginez la journée de votre femme a été longue et fatigante et ce soir, vous allez vous coucher près d'elle, nu comme un verre. Comme toujours. Et, Je savais qu'il allait le dire. Ah, et vous lui dites, vas-y, fais ce que tu veux. c'est exactement ça. Mais attendez, laissez-moi poser les questions. Elle va faire quoi, Daniel, Michel? Elle va se blottir contre vous pour un tendre câlin. Elle va jouer au médecin coquin ou elle va prendre son bouquin? Elle va se blottir contre moi. Ah. Alors, vous étiez sur le moment un peu câlin, alors que Daniel était plus sur... Hop là. Que je t'ausculte. Non, fait franchement. On fait pas ça. Non? Ah bah là, visiblement, par contre, on est un peu dans le cinéma, Daniel. Attention, vous n'êtes pas sur le même scénario, tous les deux. Nicolas. Moi, je dirais, elle est du genre à se blottir. Et du genre à se blottir pour un câlin. Ouais. Oui, mais si je suis fatiguée, non. Ah bah non, mais on n'est pas du même horaire en plus. Donc. Bah non. Aïe. Arthur. Alors, Garance se blottit contre moi pour un câlin. I'm gonna kill you. Tu fais quoi? Médecin Médecin coquin. coquin. Oh. Bah, y a rien de mieux contre la Câlin, fatigue, quoi. coquin, câlin. Oui. Eh ben, ça nous fait 0 pour l'instant Oh là pour là. les jaunes. 5 pour les rouges. Et 10 pour les bleus. Ça va, c'est la première manche. La deuxième avec vous, messieurs, dans quelques secondes. Le temps pour Pascal de nous expliquer où se déroulent les prochains castings des amours. Eh bien Bruno, vous savez qu'on va chercher nos futurs couples partout en France, parfois même au-delà. On sera à Marseille et à Strasbourg le 10 octobre, Genève, la Suisse et puis Rennes, la Bretagne, ce sera le 15 octobre. Enfin Paris et la région parisienne, notez le 26 octobre. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site france.tv. Michel, Oui. 22 ans que ça dure quand même l'histoire. oui. Bravo! Et ça va continuer. Eh ben, ça a l'air bien parti en tout cas là, avec la médecine coquine. Vous vous êtes rencontrés comment? C'était mon chef direct. Ah, au travail? Au travail, Ah. Et vous travaillez dans quoi? la poste. Ah bah c'est pour ça. Voilà. C'est pour ça. Bah, ils peuvent pas être partout, ils peuvent pas draguer. Et puis à un moment, on va enchaîner tout de suite avec votre première question. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, L'amiral, Paul Naref. tous les roses. Parmi tous les cadeaux que votre chérie vous a offerts, lequel vous a le plus plu? C'est pas facile à dire le plus plu. Le plus plu. Une réception pour mes 60 ans. Ah, une fête surprise Voilà, tout à fait. Hmm. Ouais, ouais. avec vos amis. Avec tous mes amis, on était au moins une cinquantaine. Et Mhm. Voilà. Ça a fait un effet de surprise. C'est noté. Une réception. Arthur. Alors, c'était pour mes 27 ans, pour mon anniversaire, une collection de BD érotiques italiennes. Manara. Non. vous Manara, avez- j'ai déjà. Vous voyez le gars qui est, Ah oui. qui est connaisseur un peu quand même. Giovanna Casotto. Oh, bah, Giovanna Casotto, bien sûr. Bande dessinée érotique italienne. Exactement. Très bien. Nicolas. Moi, ce serait un vinyle. Un vinyle de qui? Ah, Mylène Farmer. J'aime bien Mylène Farmer et je pense qu'en général, là, les vinyles ressortent. Donc, dernièrement, je pense que ce serait ça. Bon. Oui, alors il faut savoir que c'est Pascal, hein, souvent, qui choisit la musique et que tout ce qui est sorti après 88, il connaît pas. hein. Je connais C'est, pas, ouais. Vous êtes en train de me dire qu'il y a eu des chansons après 88? Alors, je suis en train de vous dire qu'il y a eu des chansons qu'elle vient de sortir un album tout récemment. Donc oui, je vous remettrai à la page, Pascal. Mais je sais qu'il y a du boulot. Deuxième question, et c'est pour vous, Arthur. Dans la fable du corbeau et du renard, Mhm. vous seriez plutôt le renard, c'est-à-dire le beau parleur qui arrive toujours à ses fins, ou alors le corbeau, vous adorez qu'on vous flatte, ou alors le fromage, parce que vous êtes vraiment une bonne pâte. Alors, moi, je serais plutôt le fromage. Le fromage, vous êtes plutôt une bonne pâte. Nicolas.
Le fromage aussi. Le fromage. Ouais, je suis trop gentil. À chaque fois, il me le dit. Bah, t'aurais pu l'ouvrir un peu plus et tout Oui, ça. le fameux slogan, trop bon. Trop con. C'est vous qui Pardon. l'avez dit. Excusez-moi. Michel. Le renard sûrement. Le renard. Sûrement, oui, oui. Le beau parleur Le qui beau arrive toujours parleur qui assez arrive, fin. voilà, oui. Oui. Troisième question bonus. Attention, on réfléchit pas, on répond du tac au tac. Nicolas, je commence par vous. Vous êtes invités tous les deux à une soirée. En arrivant, vous constatez qu'il n'y a que des filles vraiment très belles. En voyant vos yeux briller, que vous dit votre femme? Amuse-toi, je ne te lâche pas, demi-tour, on s'en va. Ouais. Demi-tour, on s'en va. Jalouse? Elle est très jalouse. Ah ouais. Michel? Ne te lâche pas. Je te lâche pas? Oui, oui, je te lâche Ah ouais. pas. Elle est à côté. Daniel, elle est à côté, elle le tient par la jambe. Arthur? Elle me dit je te lâche pas. Ouais. Je te lâche pas d'une semelle. On s'amuse ensemble. D'accord. Donc je te lâche pas, la 2. Eh bien, on va voir si elles sont... Ah, alors, attendez. Attendez, parce que là, il y a Nicolas qui me fait ça. Cette émission... Replay. Eh bien, un replay, bien sûr. Ouais, Alors, ouais. vous voulez changer d'avis, c'est ça? Ouais. Plutôt, Ah. elle me lâche pas. Elle Mais me lâche observe. pas? Elle observe et elle lâche pas. Elle observe quand même, c'est Ouais, bon. mais elle lâche pas. Maintenant, c'est bon. C'est fini. Eh ben, on peut y aller. Vos chers reviennent. Aline, parmi tous les cadeaux que vous avez offerts à Nicolas, lequel lui a le plus plu? Le plus plu, bah, je dirais un saut à l'élastique. Saut à l'élastique. Ouais. Ah, vous voulez vous en débarrasser? Eh ben, c'est même pas moi, c'est les organisateurs, parce qu'à la base, moi, j'avais juste payé le saut à l'élastique. Ah, c'est parti. Aline, je peux vous dire, vous lui faites une remarque. Quand vous lui dites une phrase, elle dit, oh, parce que ça, sur l'élastique, il fait des Mais je tiens ça dans mon aussi. 12,50 Et l'organisateur que je connaissais, il était cousin par alliance avec un vieil oncle qu'on avait rencontré. Je vous parle de ça, c'était en 92. On avait passé des vacances à Mimizan en plage. Mimizan, c'est très joli, mais il faut pas y aller l'été. Alors, donc, soit l'élastique que vous lui aviez offert à quelle occasion? Pour ses 30 ans. Pour les 30 ans. Voilà. Il en est revenu. Il en est revenu. Mais pas avec la bonne réponse. Voilà. Ah, Non. non. Nicolas, lui, il nous a dit le vinyle de Mylène Oh, Farmer. Mimi. Bah oui. Oui, du Mimi. c'est quoi, fais Oui. voir, on l'a pas vu. Ah bah, Bah oui, alors, et voir. Ah, si, Ah oui, mais enfin, c'est Daniel. C'est bon, Daniel, ça va? Hop, c'est bon. D'où la couleur de cheveux, Mylène Farmer. Aussi, oui, un peu. Ah. Yes. Alors, moi, je pense que c'est un cadeau de cette année. C'est une collection de BD érotiques italiennes de Giovanna Casotto, avec des femmes très pulpeuses, comme ils les aiment, à la Monica Bellucci, des poils sous les bras, parce qu'on est un peu des hippies. Et c'est la BD qu'il regardait, qu'il jetait dans la bibliothèque de ses parents quand il était enfant. Donc, c'est un revival de ses premiers émois, quoi. Ouais, je vous ai suivi, je me suis arrêté au poil sous les bras. J'étais dans le... Elle expliquait qu'ils sont obsédés de père en fils. Des BD érotiques. Mais alors, Bravo. ça, Garance, on parle de vos cadeaux, mais si d'aventure vous tombez sur un cadeau fait par une ex d'Arthur, comment ça se passe? Ben, mal. Enfin, La destruction du cadeau. ouais, non, je pense vraiment. Enfin, je suis parano je suis jalouse des ex avant tout, plus Ouais. que de ce qui se passe maintenant. Il paraît qu'à une époque, vous fouliez dans ces Ouais. affaires à la recherche des J'ai trucs tout des fouillé. ex. J'ai fait un réseau social, je sais pas si on peut dire le nom, j'ai fait la boîte mail, j'ai fait le disque dur, j'ai fait les carnets intimes, à la recherche de trucs de cette époque, quoi. Et Juste, alors pour, juste pour me faire du mal. Et quand vous C'était êtes tombé horrible. dessus, il se passait quoi? Ben, je pleurais beaucoup et après ils me retrouvaient en larmes le soir et du coup ils pouvaient même pas m'engueuler Je parce devais- que j'étais là, c'est horrible, je suis tombée sur cette photo, vous embrassiez et tout, ben voilà, c'était trop, j'étais névrosée de... Cette fois-là, il nous en a ramené une de photo avec Ah son non. ex. Ah non, non, non. C'est horrible. Non, il y en avait trop. Il y en avait beaucoup trop. Alors, Michel. Non, Daniel, Pourquoi tu te trompes. Expliquez-moi pourquoi je dois être sur le Michel Polnareff de tout à l'heure. Daniel, alors. Alors moi, je pense, bon, j'ai beaucoup hésité, mais je pense que c'est quand je lui ai fait la demande en mariage. C'est-à-dire qu'il était couché, je lui ai porté le café au lit, et puis il me dit, bon, l'année prochaine, je sais plus quoi, j'ai dit, mais l'année prochaine, tu seras mariée. Ça, c'est un beau cadeau. Alors il est sorti du lit en courant, il a été voir sa mère, il a dit, maman, on se marie.
Parce que la maman était dans la maison, la belle-mère Non, déjà non, mais il est parti, après Ah, la d'accord, voiture très et tout. Michel, il nous a pas parlé de ça. Ah ouais, Voilà, c'est voilà. vrai. Ça me pique. Il ne va pas s'ennuyer tous les jours, Michel, hein, moi je vous le dis. Bon, deuxième question, Garance. Dans la fable du corbeau et du renard, votre chéri serait plutôt le corbeau, il adore qu'on le flatte. Le renard, c'est le beau parleur qui parvient toujours à ses fins. Ou le fromage, parce que c'est une bonne pâte. L'histoire, c'est quoi déjà? Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Ah oui, oui, Maître ok. renard parle d'or à l'échelle, t'as à peu près ce langage. Eh, bonjour Non, Bon, ok. bref. Non, voilà. je me souviens, oui, Ça non, va. je dirais que c'est Comédienne. le renard. Ouais. C'est ça, le renard Le qui renard, parvient à c'est- ses fins avec le C'est discours. le beau parleur qui parvient toujours à ses fins. Ouais, moi je pense. On va pas en faire tout un fromage, c'est pas ce qu'il a répondu, c'était le fromage. fromage. Mais le fromage, c'est quoi? Celui qui se C'est fait une bonne manger? pâte. Non, c'est celui qui c'est- passe de main en ok. main. Ah oui, c'est vrai. Daniel, Moi, non. Moi, ce serait plutôt celui qui aime les compliments, qu'on le flatte. Oh, t'es beau, t'as pas de tête, t'as couffaine, là. le corbeau, c'est le Belle, corbeau. voilà, alors. le corbeau. Eh ben, Michel. c'est pas ça. Eh non, Et voilà. il a pris le renard. Ça te Ça plaît fait qu'on rien, te moi, trouve c'est mon beau et carnet. tout. Aline, Moi, je dirais le fromage. le fromage, c'est Ouais, une la bonne pâte, pâte. Nicolas. hein. Oui. Non, c'est pas ça. Eh non. C'est bien. C'est bien pour Nicolas et Aline qui pour l'instant prennent la tête, suivi des jaunes, suivi des rouges. Mais comme la question bonus vaut 15 points, tout est jouable. Elle arrive juste après ce message de France 2. Restez ici. Question bonus, elle vaut 15 points. Daniel, je commence avec vous. On répond du tac au tac. D'accord. On y va. Vous êtes invités tous les deux à une soirée et en arrivant, votre chéri constate qu'il n'y a que des filles vraiment très très belles, que des mannequins, des top modèles, etc. Daniel, vous voyez ses yeux briller. Du coup, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire amuse-toi, vous allez lui dire je ne te lâche pas, ou vous allez lui dire demi-tour, on s'en va. Non, amuse-toi. Amuse-toi. Michel, vous le saurez pour la prochaine fois. Oh, j'avais dit ça. Non, mais attends, tu as posé la même question. Mais je sais pas, dis. Attends, mais écoute, jamais je Mais dis bien ça. sûr que j'ai posé Ça la va question. pas. Il a de la chance, Michel. Je peux Oui, vous dire, il en a passe beaucoup. de bonnes journées. Garance, Je te lâche pas. je te lâche pas. Mm. Arthur, Elle me Ouais. lâche pas. Tu me lâches pas, toi. et vous, Aline, alors? Sans hésitation, je ne le lâche pas. Je ne le lâche pas. Je Et ne lâche Nicolas, Ouais. Nicolas, il revient de loin parce qu'il avait hésité, lui. Par contre, il avait donné une réponse. Il est revenu sur Oui, ça, mais heureusement. Je me calme avec l'âge quand même. Ça vous permet d'être les amours du jour. Yeah. Garance, Arthur, Daniel, Michel, merci d'être venus. Vous avez passé un bon moment, vous garderez un bon souvenir. Nous aussi, on vous offre ces cadeaux. Avec cadeau.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans, vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. Bon, Aline, Nicolas, c'est votre finale. Aline, je la sens tendue, mais alors, Ah ouais, là, ça y est, là, je suis. ça va aller. Ouais, ouais, starting block, là, c'est On bon. y va là, Allez. on joue pour les vacances. À fond. Nicolas, Aline connaît-elle top ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui, Chocolat. Votre deuxième prénom? François. Le diplôme le plus important que vous ayez obtenu? oui, Licence. Ce que vous avez comme porte-clés? non, Le type de programme que vous préférez à la télé? Ta chaîne météo. Top. Mais c'est vrai, il me bassine avec sa chaîne météo. J'en peux C'est plus vous de la chaîne météo. oui, c'est bon, mais non. Mais je peux comprendre, Quand elles sont attendez-moi. Je suis fan de Valérie Maurice. Voilà, Donc, mais j'aime bien voilà, voir le je- temps qu'il fera le lendemain, pour comment m'habiller et tout, quoi. Mais C'est ça la météo. saoule. Tac, c'est génial, la chaîne météo, ça parle de la pluie, du beau temps. Allez, ça se passe pas mal pour l'instant, on y retourne. Nicolas, Aline connaît-elle top votre héros de bande dessinée préféré? Non, Le titre du livre que vous êtes en train de lire? Oui. Métronome. Le sport dans lequel vous êtes le plus fort? Le vélo. Ce à quoi vous êtes allergique? La poussière.
Ils sont en train de démonter le décor. Allez, regardez ce que vous avez gagné. Aline et Nicolas, Vacances ULVF, vous offre un séjour d'une semaine pour 4 personnes en demi-pension dans un de ces villages clubs. Vacances ULVF vous fait vivre depuis 40 ans des vacances en famille aux 4 coins de la France. Félicitations. Aline, un petit bisou. Elle va pas s'en remettre. Aline, bah pleurez pas. Ah non, pleurez pas. Bon, c'est sûr, le sourire d'Aline, enfin les pleurs d'Aline, enfin on sait plus trop en fait. On va se quitter, on se retrouve très bientôt sur France 2 pour un nouvel épisode des Amours. Et tout de suite, c'est qui? C'est Nagui. À bientôt. Et pour venir passer de bons moments avec nous sur le plateau, vous vous inscrivez au casting.